de connaître l'idée business de ce matin. Bon après-midi à vous également, chers téléspectateurs. Ygrel a bien relevé tout à l'heure, je viens toujours avec les idées business qui vont vraiment vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous pencher sur une idée un peu, comment on peut dire, commune dans la société, mais que beaucoup de personnes négligent. Parce qu'on se dit, je vais me lancer dans ce business-là, après les fruits, il y a déjà tellement la concurrence dehors, comment est-ce que je vais faire si je me lance dans ce business-là? En fait, ce business porte sur la formation en pâtisserie afin de créer son propre entreprise à long terme. Premièrement, j'ai pris la peine aujourd'hui de bien structurer mon idée business afin que vous puissiez également comprendre pas à pas les avantages que ce business-là peut vous apporter. Premièrement, nous allons commencer par la situation du marché. Qu'est-ce qui justifie cette idée business-là? Pourquoi est-ce que de nombreux jeunes se lancent déjà dans la pâtisserie, dans par exemple les gâteaux, les fruits, les gâteaux et tout? Les cupcakes, les milliardises et tout ça. Donc, pour moi, selon mon analyse que nous avons eu à faire, quelques analyses, nous avons vu que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui sont, par exemple, dans le chômage, la difficulté de trouver de l'emploi, de générer, par exemple, des revenus. Par contre, si, par exemple, un enfant vient d'avoir, par exemple, son baccalauréat, il part, par exemple, à l'université, il fait les études, mais après, il ne se rend pas compte qu'il ne parvient pas à trouver l'emploi. Il se retrouve, par exemple, en train de rester au quartier, à ne rien faire, par exemple, rester à la maison, aider maman ou papa, chose qui n'est pas mauvaise, mais à un certain âge, il faut déjà se déployer, il faut déjà avoir son autonomie et se faire respecter dans la famille. Donc, c'est ce qui a justifié cette idée business-là, parce qu'on se rend compte que de nombreux jeunes sont dans l'incapacité de générer des revenus parce qu'ils se disent que non, il faut seulement sortir en veste chaque matin pour avoir un salaire à la fin du mois et avoir de l'argent. Si ce n'est pas ça, je reste à la maison, je ne fais rien. Ok, Florence, je vais également enchérir ton analyse du marché. C'est vrai que ici la cible, ce sont les jeunes, mais on sait également que pourquoi on veut se lancer dans la pâtisserie. On se marie tous les jours. À l'instant où je te parle, forcément, il y a des gens qui sont en train de se marier quelque part dans la ville ou dans le monde entier. Il y a les anniversaires tous les jours, quelqu'un est né forcément aujourd'hui. On a également les baptêmes qu'on célèbre tous les jours. Donc, on a besoin des gâteaux, on a besoin également des miniadis, sachant également que ça ne concerne pas que ceux qui n'ont rien, ou ceux qui ont raté leur vie. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés, qui ont le don, vraiment, qui ont vraiment ce don. Une comme moi, je sais tout faire en cuisine, sauf la pâtisserie. Honnêtement, même les crêpes, je refuse d'apprendre. Donc même les crêpes, je ne veux pas. Mais tu vois, il y a des personnes qui ont vraiment du potentiel et ils sont seulement, ils font ça en famille, quand il y a des cérémonies et tout. Et pourtant, ils peuvent justement rentabiliser. Donc, ce matin, ton analyse du marché nous permet également de dire à tous ceux qui ont ce don de rentabiliser parce que c'est très important et tu vas nous le prouver par la suite. Comme Chanel a si bien relevé, la cible, c'est beaucoup plus la population. Parce que de nombreuses personnes, tout le monde aime les gâteaux, tout le monde aime les friandises, tout le monde aime également les crêpes. Mais de nombreuses personnes se découragent pour se lancer dans ce business-là parce qu'ils se disent que non, il y a déjà une boulangerie à l'entrée de la maison, il y a déjà une boulangerie en ville, il y a déjà. Tu ne dois pas regarder cet aspect-là parce que tous les jours, comme Chanel a relevé tout à l'heure, il y a les événements tous les jours. Tous les jours, on célèbre les anniversaires. Tous les jours, il y a les baptêmes, les mariages. Et même, il y a certaines personnes qui commandent juste le gâteau, pas parce qu'il y a un événement, juste par bon vouloir, par satisfaction que bon, on veut manger un gâteau crème dimanche en famille. On te passe une commande, tu fais ton gâteau, tu te fais de l'argent. Un bon dessert. Effectivement. D'accord, Florence. Donc, comme Florent le disait, c'est un dessert. Ça vous permet justement de rentabiliser. Moi, je dis toujours à tous ceux qui ont ce souci, Florence, si tu connais faire le foléré, fais-le bien. Fais-le bien. Et fais-le et tu mets ça à la disposition des autres. Et là, ça nous renvoie vraiment à la stratégie du terrain. Parce que c'est très nécessaire d'avoir une stratégie du terrain parce que tu ne peux pas tout simplement te dire je vais faire ça, mais tu n'as pas une bonne stratégie de vente. Par exemple, si tu n'as pas, par exemple, les moyens d'ouvrir ton entreprise, même à la maison, c'est une stratégie. Tu crées ton entreprise là à la maison, tu fais les cakes, tu donnes, par exemple, tu t'appelles Florence comme moi, tu peux être Florence Cake. Donc, tu crées ton nom et tu deviens populaire fur et à mesure. Mais par exemple, si tu as par exemple les moyens
Et les moyens se génèrent, c'est-à-dire tu commences un business, tu économises. Mais sûrement que nombreux se demandent que, on me parle par exemple des gâteaux. Est-ce que si je ne sais pas faire les gâteaux, je vais me lever comme ça? Les cours, c'est combien? Pour se former, c'est combien? Parce que sûrement que on sommes en train d'expliquer, mais certains se demandent, pour faire une formation en pâtisserie, c'est combien? Il faut que ça donne combien et tout. Donc, pour faire une formation en pâtisserie, c'est tellement simple de nos jours. Parce que par exemple, si tu as sur Facebook, tu vas voir les affiches, formation en pâtisserie, même sur Facebook, formation en pâtisserie, même en statut en ligne, parfois c'est 10 000, 5 000. Et même certaines formations, on dit express 2 semaines, tu sors avec l'attestation. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas juste venir acheter un gâteau chez toi pour venir acheter. Il y a certaines personnes qui ont besoin de l'attestation. Parce qu'avec cette attestation-là, même si tu ne développes pas ta propre entreprise, tu peux postuler. Par exemple, tu pars peut-être dans une boulangerie de la place, tu dis j'ai fait une formation en tel, il faut une preuve. Parce que de nos jours, on évolue plus juste de bouche à oreille. Ou tu as un gros marché. Justement. Voilà, même on a besoin de ça. Même si tu as un talent, même si tu sais faire la chose, le parcours a besoin de savoir que celui qui vient dans ma maison, est-ce qu'il a été formé? Qu'est-ce qui me garantit? Qu'est-ce qui le qualifie? Donc le talent suffit, mais également il faut se former. Il y a les formations par exemple de 50 000. Là, c'est une formation par exemple de 3 ou 4 mois ou 5 mois, ça dépend des instituts. Par exemple, même quand tu as le baccalauréat, il y a les écoles de pâtisserie. Donc tu es passionné de la cuisine, tu es passionné de faire par exemple des gâteaux. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent à l'aise de faire ces gâteaux-là, hommes comme femmes. Donc c'est une idée business qui ravitaille tout le monde et qui aide vraiment tout le monde. Chanel, qu'est-ce que toi tu en penses? Effectivement, donc si on comprend bien, Florence est en train de nous dire que c'est un business qu'on peut lancer, on peut ouvrir une boutique, ou alors on le fait à partir de notre domicile. Et ça nous renvoie justement à la stratégie marketing digital. Si vous n'avez pas un local, vous ne pouvez pas compter sur les passants. Ceci dit, chez vous, quelqu'un ne va pas sonner pour vous dire « Est-ce que tu fais le gâteau ?» Non, pas du tout. Donc forcément, vous avez besoin de sortir une affiche, de communiquer sur le digital pour mieux vous faire connaître. Et quand on parle justement de pâtisserie, on ne s'arrête pas, Florence, au niveau des gâteaux. On a également des mini-disques comme on peut voir à l'écran, justement. Très délicieux surtout. On a des cupcakes. Des cupcakes, surtout des cupcakes. Ouais, parce que dans les anniversaires, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque vraiment pas. Surtout, regarde comment j'ai fait ma bouche. Aïe, aïe, aïe. Tellement que c'est délicieux, même à l'antenne, c'est très délicieux. Effectivement, ça nous fait saliver. Et la période des fêtes, Noël, surtout, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça passe tellement. Voilà, ça passe énormément. Et qu'on voit ceux qui sont... Ou alors ceux qui sont dans le métier, ceux qui sont vraiment très loin dans le métier, on comprend que le métier nourrit son homme quand même, Florence. Justement. Je pense que tu vas également arriver... tu vas également prendre ce côté. Est-ce que le métier nourrit son homme? Non, le métier nourrit son homme. Mais également, Chanel, on a oublié un aspect très important dans le digital parce que c'est important de publier, comme vous avez dit, comme par exemple mettre une publication, cake maison, par exemple dans une entreprise. Mais c'est important de publier les témoignages. Par exemple, je fais un gâteau, par exemple pour un mariage, par exemple. Vu que moi-même, je suis la PDG de mon entreprise, je vais au mariage. Lorsque les gens dégustent de gâteaux, je prends les réactions. Même avec le téléphone, ça peut aller. Vous prenez les petites vidéos, vous mettez les appréciations des gens, même les commentaires. Ou le retour de la mariée. Ou le retour de la mariée, surtout. Donc, ça vous permet de développer, donc la clientèle, celui qui regarde la vidéo, développe une confiance. Parce qu'il se dit, bon, je ne vais pas me limiter juste à l'affiche. D'autres personnes ont goûté, ils ont apprécié. Pourquoi est-ce que moi, je ne vais pas me lancer? Et un peu, vous vous rendez compte que quelqu'un à son mariage, il va dire, communiquer, je vais contacter Floor Cake. Parce que je me rends compte que ces gâteaux sont populaires. Beaucoup de personnes, quand ils ont peut-être les événements, que ce soit les cakes, que ce soit les gâteaux maison, parce que la pâtisserie aussi, ça implique tout, les cakes nature, les gâteaux à la crème, les crêpes. Je peux contacter Florence et je peux développer mon business et je peux aussi être satisfait. Et en parlant justement de cette stratégie-là, ça marche, ça donne, Florence. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de commander quelque chose parce qu'il y a tellement de bons commentaires ou parce que la personne est tellement populaire? Donc la personne a tellement bien fait sa pub que son produit est populaire. Mais une fois que tu goûtes, tu es déçu. J'ai eu cette expérience-là. De toute façon, on parle de ce produit, honnêtement. Il y a des gens qui sont...
des experts en marketing. En marketing, c'est ça. On va te présenter, on va te parler d'un produit. Et quand toi-même tu viens toucher le produit, tu te rends compte que c'est pas la même chose. Mais quand toi-même tu viens tester, tu dis, c'est le poisson braisé de la mer du Carrefour qu'on nous me dit ici tout le temps. Même tu vois ta soeur descend, te dit, quand elle veut mettre le poisson braisé, c'est marche la mer, la deuxième mer là. Et tu deviens populaire comme ça. Et quand je viens goûter, je dis, waouh, le gâteau, le poisson qu'on me proposait, est-ce que c'est le même ou bien c'est ma bouche ou bien peut-être quel problème? Oui, tu as l'impression que peut-être c'est toi le problème. Par exemple, moi j'ai eu ce cas-là, par exemple, par rapport au gâteau, par exemple. Il y avait une dame tellement également populaire sur Facebook, comme tu viens de l'expliquer tout à l'heure, et à bas prix. Elle avait des prix vraiment abordables. C'est même justement ça qui m'a intriguée, parce qu'on sait sur Facebook, quand c'est moins cher, on dit attention. Mais les commentaires, les gens appréciaient. J'ai dit, bon, si beaucoup de personnes viennent sur sa page, ils créent délicieux, vous êtes situé où j'en ai besoin, pourquoi est-ce que je ne peux pas me tenter? Par exemple, elle faisait les petits gâteaux 6 000, 7 000, 8 000, donc à tout prix. Par exemple, si tu as ton petit gâteau frère, à la crème, gâteau à la crème, justement, gâteau à la crème. Et elle faisait fait maison. Donc, elle faisait les croquettes, elle faisait pratiquement dans tout. Et j'ai donc commandé le gâteau pour un anniversaire. C'était 6 000 francs. Donc, par rapport aux commentaires, les vidéos de certaines personnes qui appréciaient vraiment le produit, je me suis dit non, si les gens apprécient sur Facebook, est-ce que les gens sont fous de venir dire j'aime le gâteau, vraiment bonne pâtisserie? J'ai acheté le gâteau. Quand je suis rentrée à la maison, d'abord, la présentation que je voyais sur le digital et physique, c'était pas pareil, par exemple. Et deuxièmement, le goût. On dit le goût, c'est en fonction des mains, on ne refuse pas, mais on sait que le gâteau a son goût particulier. Qu'on dit gâteau, le gâteau, quand on dit gâteau, même l'enfant qui a la maternelle, c'est que le gâteau doit être bon. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une main magique, mais du moment que le gâteau est bon, on est satisfait. Mieux j'ai ajouté mes 10 000, je prenais quelque chose de cher. Effectivement, de quelque chose de cher. Justement, et on tombe justement sur une stratégie digitale. Il y a des gens qui manipulent tellement bien le digital. C'est comme des vêtements. Quelqu'un te filme un vêtement, Florence, mais qui te ramène le vêtement vente en ligne. Surtout l'expédition. Tu regardes le Attention aux expéditions, parce que vente en ligne physique, c'est on fait le collage de ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu. Et après, on va te dire que non, c'est parce que tu n'as pas la morphologie de la personne. Que tu veux te plaindre. Que non, mais d'abord le chapeau, tu te plains, tu n'as pas comme le chapeau de la fille. Mais d'abord. Ou bien tu n'as pas le même poids de la fille. Donc, c'est vrai qu'on en rigole, mais c'est également des techniques. C'est des techniques pour avoir assez d'audience et de popularité, pour vous dire qu'imaginez alors vous qui faites bien et vous avez tous ces aspects, toutes ces astuces sont faites. Donc, vous connaissez bien filmer votre produit, bien présenter, vous êtes sur le digital, vous êtes dans la concurrence, c'est-à-dire vous avez les meilleurs prix sur le marché et qu'on vient découvrir que c'est encore bon. Imaginez à quel point votre popularité ou votre commerce peut upgrade en fait. Donc, c'était justement pour vous ramener, pour vous dire ne pas négliger l'aspect du digital. On se laisse très souvent influencer par le beau qu'on voit. Donc, on a tellement bien filmé, on a retouché, on a fait Pinterest et tout ça. Là, on est venu vous déposer. Mais on achète le vent, on achète le rêve en fait. Mais quand bien vous livrez votre vêtement, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de la friperie 10e. Vous vous rendez compte que le gâteau n'est pas ce que vous avez vu. C'est brûlé d'un côté, c'est facile. Mais vous avez déjà acheté. Et la publicité de la personne a marché parce que non seulement elle a attiré votre attention, elle vous a ramené dans ses commentaires et elle vous a fait acheter. Maintenant, il faut démystifier également ce côté, justement, ou démystifier ce côté il y a des commentaires, il y a des personnes qui peuvent avoir des groupes, donc ils peuvent payer des gens pour aller commenter, tu vois. On peut venir te dire Florence, s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser un commentaire? Honnêtement, tu n'as jamais mangé, tu n'as jamais goûté, mais tu as été payé pour le faire, du coup. Tu apprécies juste. Parce qu'on sait, quand tu viens sur ma page, tu dois trouver de bons commentaires. Si tu entrais, tu trouvais des non, c'est trop petit, ou 3 non, c'est pas bon, ça ne ressemble à rien. Ou des fois, tu trouves même pas de commentaires, tu dis que non. Donc, rien n'est négatif, que du positif. Et le jour que si tu pars là-bas commenter, ils vont supprimer ton commentaire. En négatif surtout, on te bloque. Si tu insistes, on va te bloquer. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la mauvaise publicité. Effectivement, de la mauvaise publicité. Donc, vous également, vous ne devez pas négliger cet aspect quand vous vous lancez dans n'importe quel commerce. Je le disais tantôt, même pour ceux qui vendent les habits, il y a des tapis là qui sont comme des mousses. Quand vous